Terreau, miliciens, mercenaires, mais aussi les agents étrangers comme Wassim, espions collaborateurs, complices économiques, seront poursuivis et jugés dans l'AES. L'Alliance se dote d'une cour pénale du Sahel. Compétences, crimes de guerre, crimes contre l'humanité, terreau et violation des droits humains. Infrastructures clés. Une prison haute sécurité à Bamako et une base de données judiciaire commune plus plateforme numérique. Ces décisions ont un coup de tonnerre juridique et géopolitique. La création d'une cour pénale et des droits humains du Sahel par le Burkina, le Mali et le Niger signifie une rupture assumée avec le système judiciaire international classique dominé par l'Occident, en particulier la CPI, accusé de ne cibler que les Africains et d'être un outil politique déguisé au service des Occidentaux. Une telle décision marginalise la CPI, jugée biaisée, inefficace et politisée. D'ailleurs, qui considère même la CPI au XXIe siècle? Les pays dominés vassalisés peut-être. Désormais, les crimes commis sur le territoire de l'AES ne seront plus jugés à La Haye, mais à Bamako entre Africains par les Africains selon les critères souverains. Donc, si un mercenaire étranger, un trafiquant d'armes ou un opérateur de drones clandestin est arrêté sur le sol AES, il risque la justice locale sans immunité. Et oui. C'est un message violent à l'ONU, à la France et à certaines ONG qui ont profité des pays de l'AES pour imposer leur agenda inutile. L'AES reprend la main sur les droits humains, un domaine historiquement instrumentalisé pour imposer des sanctions et justifier des interventions militaires à tout bout de champ. On appelle ça la souveraineté juridique totale et fin des refuges judiciaires entre les pays membres. Ouais.